Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous avec une parole. Toi qui lis en ce moment cette vidéo, je sais que le Seigneur a veillé sur toi. Pendant la nuit, il t'a encore accordé le souffle de vie. C'est une grâce, c'est pas une habitude. Amen. Et il va toujours te l'accorder tous les jours. Parce que Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Parce qu'il est fidèle, il ne va jamais t'abandonner et que la mort te prenne sans que tu n'accomplisses le pourquoi tu es venu sur cette terre. Sois béni au nom de Jésus. Rapidement, nous allons partager un message. Alors, ce message a pour thème la nouvelle naissance. On nous en parle souvent, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Nous allons rapidement lire un verset dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme de nom de Nicodème, chef des Juifs. Il vint la nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez ce passage que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Et nous allons parler de Nicodème. Nicodème, la Bible dit que c'est un chef des Juifs. Nicodème connaît bien la parole de Dieu. Et pour être chef des Juifs, comme on a dit de Nicodème, Nicodème doit faire des études. Nicodème doit connaître la parole de Dieu, surtout la Torah. Il doit connaître la parole de Dieu de A à Z. Nicodème maîtrise la parole de Dieu. Nicodème enseigne aussi la parole de Dieu. Nicodème est représentant de Dieu selon les Juifs. Amen. Alors, toute cette connaissance que possédait Nicodème, il y avait quelque chose qui manquait Nicodème. Nicodème, c'est un homme qui a quitté les autres, les Juifs, les chefs des Juifs. Il y avait un groupe où tous connaissent bien la parole de Dieu. Mais Nicodème a observé Jésus. Il a compris une chose, il a senti que Jésus a quelque chose de différent, malgré qu'il n'a pas fait des études, malgré qu'il n'a pas été instruit dans la théologie, mais Nicodème a senti qu'il y a un esprit qui est avec Jésus. Alors Nicodème est sorti de son groupe, il est venu la nuit vers Jésus. Ça veut dire que Nicodème, c'est quelqu'un qui est honnête. Nicodème, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Alors Nicodème était convaincu que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est venu vers Jésus, il a dit, nous savons. Il n'a pas dit « je sais », il a dit « nous savons ». Parce que Nicodème connaît la pensée des siens, des autres chefs des Juifs, des autres responsables de la parole de Dieu, des autres scribes, des autres sacrificateurs. Nicodème connaît leurs pensées. Il sait très bien qu'ils savent que Jésus n'est pas n'importe qui. Mais par manque d'honnêteté, ils n'ont pas voulu céder, mais Nicodème a choisi. Il n'a pas voulu faire partie des gens qui sont des moqueurs, des gens de mauvaise voix. Il est sorti d'eux, il est venu la nuit vers Jésus. Il a dit, « Maître, je sais que tu enseignes bien, tu fais des miracles. Alors, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là si Dieu n'est pas avec toi. » Alors Nicodème a confessé que Jésus, Dieu est avec lui. Mais vous voyez, maintenant, la nouvelle naissance, Jésus lui dit ceci. Alors, tu vois, nul ne peut avoir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Nicodème n'a pas compris, il a dit, mais si lui il est déjà vieux, faudrait-il qu'il rentre encore dans le ventre de sa maman et renaître encore? Jésus dit, à moins que tu ne sois, que tu ne reçoives le baptême d'eau et d'esprit. Tu ne naisses d'eau et d'esprit. Là, Jésus fait allusion au baptême d'eau et le baptême d'esprit. Alors, là, ce que nous devons comprendre ici, la nouvelle naissance, c'est le fait d'avoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors, on peut beau connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. On peut beau être honnête en soi-même. On peut beau ne pas s'asseoir avec les moqueurs. On peut beau sortir des gens de mauvaise voix. Mais si on n'a pas le baptême d'eau, si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, on ne trouvera pas le royaume de Dieu.
C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Bizarrement, vous allez voir des gens qui sont honnêtes, qui sont justes, les gens qui ne s'asseyent pas avec des moqueurs, des gens qui connaissent bien la Bible et des gens qui prêchent la Bible. Mais si ils n'ont pas le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ils ne verront pas le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance dont Jésus veut nous parler, c'est une nouvelle naissance qui a un lien avec le baptême d'eau, qui a un lien avec le baptême du Saint-Esprit. On ne peut naître de nouveau que si on confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur par le biais du baptême d'eau et par le biais du baptême du Saint-Esprit. C'est en ce moment qu'on est né de nouveau. Ma prière pour toi, c'est que tu retrouves la voie de ton baptême si tu es déjà baptisé et que tu as reculé dans ton baptême, tu as oublié ton baptême, tu ne vis plus selon la promesse que tu as faite à Dieu quand tu t'es fait baptiser. Retrouve ton chemin, retrouve ton droit d'un enfant de Dieu. Alors si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ma prière pour toi aujourd'hui au nom de Jésus, après avoir écouté cette vidéo, que le Saint-Esprit descende sur ta vie et que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit et que ta vie soit remplie du Saint-Esprit et le baptême s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois, si tu n'as pas encore fait le baptême d'eau, va, baptise-toi et rentre dans l'alliance de la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Bye bye.